Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Samer Dalet, feuille numéro 64. Nous sommes à la 7e ligne. Amar Avtuvi Bar Kisna Amar Shmuel. Avtuvi Bar Kisna dit au nom de Shmuel. Continue Migeret Mered al Aroussa. On écrit un édit spécifiant que la femme s'est rebellée contre ses devoirs envers son mari, même lorsqu'elle est seulement acquise par acquisition des liens du mariage. Ven Kotvin, Igeret Mered al Shomeret Yabam. On n'écrit pas cet édit lorsque la femme est uniquement en attente de l'évira. Mais qui va, on la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Achate Aroussa en soi. C'est pareil si la femme était uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage ou si elle était déjà entrée dans la maison du mari. Afilunida, même si elle était impure, donc interdite à son mari. Afilou Chala, ou même malade. Vafilou Shomer et Yabam. Et même si elle était en attente de l'évira. La Gemara dit la Kasha. Ça, c'est pas une question. Quand j'étavrahu, quand j'étavrahi. Dans un cas, c'est lui qui a demandé à observer de l'évira et elle qui a refusé. Dans l'autre cas, c'est elle qui a demandé et lui qui a refusé. Damar Rav Tachlifa Baravimi Amar Shmuel. Car Rav Tachlifa, fils d'Avimi, dit au nom de Shmuel, Tavahu, si c'est lui qui a demandé, Niskakimlo, on s'occupe que cela puisse être fait, puisqu'il a l'obligation. Tavahi en Niskakinla, si c'est elle qui a demandé, on ne cherche pas à ce que ce commandement puisse être appliqué, puisque l'obligation ne lui revient pas à elle. Mais Mayukimta, Léa de Shmuel, donc, comment a-t-on expliqué l'enseignement de Shmuel? Lorsque c'est elle qui a demandé. Dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire, on écrit un édit de rébellion contre la femme qui est acquise par l'acquisition du mariage, mais pour celle qui est acquise par l'acquisition du mariage, puisque c'est elle qui demande et c'est lui qui refuse. Alors, Kashia, la dit ça, c'est pas une question. Tandis Léa Roussa, effectivement, il faudra dire pour la femme qui est acquise par acquisition du mariage. Alors, pourquoi fait-on une différence entre la femme qui est en attente de l'évira, où on ne considère pas que le mari est en rébellion parce qu'on lui dit tu peux repartir, de toute façon tu n'as pas d'obligation. Même dans le cas de la femme qui est acquise par acquisition du mariage, on pourrait lui dire la même chose. Tu peux repartir, de toute façon, tu n'as pas d'obligation. Et là, donc il faut dire que la femme a un argument. Elle dit, je voudrais un bâton pour ma vieillesse et une pioche pour mon enterrement, donc j'ai besoin d'avoir des enfants. Dans ce cas, la femme qui est en attente de l'évira aussi peut venir avec le même argument. Et là, il dit chez Tavahu. En vérité, dans les deux cas, c'est lui qui a demandé. La kashia, et donc il n'y a pas de question. Dans un cas, il a demandé à observer la cérémonie de déchaussement. Dans l'autre cas, il a demandé à observer le l'évira. Tamar appela Tamar Rabbi Yochanan. S'il a demandé à accomplir la cérémonie de déchaussement, on s'occupe de lui pour que cela soit fait. Et s'il a demandé à observer le lévira, là on s'en occupe pas. Pourquoi le yabem de l'amrinan les îles unsiv iteta hariti? Pourquoi lorsque il a demandé le lévira, on ne s'en occupe pas parce qu'on peut lui dire, tu sais, tu peux te marier avec une autre femme. S'il a demandé à accomplir la cérémonie de déchaussement, on peut dire tu peux repartir, de toute façon tu peux te marier avec une autre femme. Et là, seulement, il va répondre, puisque cette femme-là est encore liée à moi, personne ne voudra se marier avec moi. Mais alors dans ce cas-là, lorsqu'il veut accomplir le lévira aussi, il peut dire, puisque cette femme est encore rattachée à moi, personne ne voudra se marier avec moi. Et là, il dit chez Tavar le Yabem. En vérité, dans les deux cas, il a demandé à accomplir le lévira. Il n'y a pas de question. Un enseignement, c'est d'après le premier enseignement de la Mishnah, un autre, c'est d'après l'enseignement suivant de la Mishnah. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit l'accomplissement du lévira est prioritaire par rapport
à celui de la cérémonie de déchaussement. Barishona, ça c'était seulement au départ, Shayimit Kavim Shem Mitzvah, où lorsqu'ils accomplissaient le Lévira, ils avaient vraiment l'intention d'accomplir le commandement uniquement. Shayimit Kavim Shem Mitzvah, maintenant où leur intention n'est pas d'accomplir le commandement, on a dit que l'obligation d'accomplir la cérémonie de déchaussement passe avant l'obligation du Lévira. En Matthieu Pochet, on a parlé de jusqu'à quand on diminue le montant de la ketouba dans le cas de la femme qui est en rébellion. Maïtera Perikin, alors c'est quoi le thérapérique dont on a parlé dans la Mishnah? Amar Avshechet Astira. Avshechet dit, c'est une pièce nommée en araméen Astira. Mais comment Astira? Et combien c'est Astira? Palga des Zouzara. C'est un demi-zouz. Donc la moitié d'un dinar également. Tanya Namir Ri. Et il y a une braïta qui dit la même chose. Rabbi Domer, Shoshet Arperikim, Shen Teshamein. Il s'agit donc d'après, dans le cas où le mari est en rébellion, dit Rabbi Yuda, de 3 tarpériques qu'on augmente chaque semaine sur le montant de la ketouba, qui font 9 pièces de ma'a. Ma'a vachetzi lechol yom. Ça fait une ma'a et demie par jour. Amar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel. Alors Rabbi Chia bar Yosef a dit à Shmuel, Maïshana Ihud et Avinane de Shabbat. Pourquoi, dans le cas où c'est elle qui est en rébellion contre lui, alors on enlève du montant de la ketouba et donc on lui rajoute à lui également pour le Shabbat, puisque c'est 7 pièces par semaine. Et pourquoi lorsque c'est lui qui s'est rebellé contre elle, là on ne lui donne pas par rapport au Shabbat, mais uniquement par rapport aux 6 jours de la semaine, comme on l'a vu. Dans le cas où c'est elle qui est en rébellion, alors on baisse le montant de la ketouba, donc il n'y a pas ici de ressemblance à recevoir un salaire pour le Shabbat, puisque on ne donne rien, au contraire on baisse. Mais dans le cas où c'est lui qui s'est rebellé, où là on rajoute par rapport au montant initial, Mirze qui sera Shabbat, ça pourrait ressembler à recevoir un salaire pour le Shabbat qui est interdit. Amalé Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel. Rabbi Chia bar Yosef a demandé à Shmuel, Ma ben mored les moredet. Pourquoi on fait une différence entre le mari qui s'est rebellé et la femme qui s'est rebellée, puisque lorsque c'est lui qui s'est rebellé, le montant qu'on rajoute, c'est la moitié du montant qu'on enlève lorsque elle s'est rebellée. Amalé Ulman Mishuk Shel Zonot. Il lui a dit, va et regarde ce qui se passe au marché des femmes de mauvaise vie. Misocheretmi. Qui engage qui? Donc on voit bien que c'est le mari qui a plus de désir et qui est plus gêné par le fait qu'il ne peut pas y avoir de relation conjugale. Et c'est pourquoi on sanctionnera plus la femme à ce sujet. Davar acher, autre réponse. Lorsque c'est lui qui ne peut pas avoir de relation, son désir est visible de l'extérieur à travers son membre, alors que elle, c'est à l'intérieur et on ne le voit pas. Et c'est pourquoi il a plus de honte et c'est pourquoi on sanctionne plus la femme à ce sujet. Matiti, Mishnah suivante. Amashret ishto alidé shalish. Celui qui donne la pension alimentaire à sa femme en envoyant un messager. Lui frotte la Mishneh kabin hitin. Ne devra pas donner moins que le volume de 2 caves de blé. Omerba kavin seorim, ou 4 caves d'orge. Amar Rabbi Yossi lo pasak la seorim, et là Rabbi Ishmael. Rabbi Yossi dit celui qui a fixé une mesure d'orge ne peut être que Rabbi Ishmael, Shaya Samouchle Edom, qui habitait à côté de Edom. Il lui donnera un demi-cave de légumineuses, le volume d'un demi-log d'huile, le cave grogrotte, et un cave de figue sèche au mané des vélas, ou le poids d'un mané de pain de figue sèche. Vimenlo, s'il n'a pas de ces fruits-là, pour que le matin de perot, il fixera de lui donner d'autres fruits, comme acher, de par ailleurs. Mita, il devra lui donner également un lit, mapatz, une natte douce, ou marcelet et une natte dure. Kipa les rochas, il lui donnera également un foulard pour se couvrir la tête, une ceinture pour ses hanches, ou une alaïm, et des chaussures à chaque fête.
Vekelim shel 50 zuz mishana leshana, et des vêtements qui valent 50 zouz chaque année. Il ne lui donnera pas des vêtements neufs pendant l'été, ni des vêtements élimés en hiver, parce que les vêtements neufs, ils donnent chaud, et les vêtements élimés, ils ne donnent pas chaud. Et l'antenne kelim shel 50 zouz bimot ageshamim, il lui donnera des vêtements d'une valeur de 50 zouz en hiver, vehimit kassa biblaoteen bimot achama, et elle pourra se couvrir avec ses vêtements élimés en été. Vashrakim shela, elle gardera ensuite, lorsqu'il lui fournira d'autres vêtements, elle gardera les anciens avec elle. Donc la ma'a kesef letzorka, il lui donnera également une pièce d'une ma'a d'argent pour ses nécessités. Vochelet imo milé le Shabbat, elle mangera avec lui tous les vendredis soirs. Humain noten la ma'a kesef letzorka, s'il ne lui donne pas cette pièce d'une ma'a d'argent pour ses nécessités, Maasi Adehachela, ce qu'elle aura travaillé, elle le gardera pour elle. Uma Yosalo, et quel travail qu'elle doit lui fournir? Meshkal Chamesh Laim Sheti Bihuda, le poids de 5 sélas de fils de chêne en Judée, Shen Aser Selaim Begalil, qui font le poids de 10 sélas en Galilée. Au Mishkal Aser Selaim Erev Bihuda, ou le poids de 10 sélas de fils de la trame en Judée, Shen Asim Selaim Begalil, qui font 20 sélas en Galilée. Si elle allait, elle a moins besoin de travailler, et on lui rajoutera sur sa pension alimentaire. Ça, c'est seulement pour un pauvre d'Israël. Mais s'il est riche, chacun selon ses moyens. La Mishnah va comme quelle opinion? Le Rabbi Yochanan ben Beroka et le Rabbi Shimon, ni selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, ni selon l'avis de Rabbi Shimon. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, quelle est la mesure du Hérouf, donc du pain que l'on doit poser pour pouvoir fixer l'endroit où on fait Shabbat, pour calculer la distance où l'on peut se déplacer. Mazon shte seudot lechol echad ve'echad, la nourriture de 2 repas pour chacun. Mais le Shabbat. La nourriture en semaine et pas la nourriture le Shabbat. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Da Omer, Rabbi Da dit le Shabbat velo lechol. La nourriture du Shabbat n'est pas la nourriture de semaine. Veze mitkavim mehakel. Les deux vont dans le sens de la permissivité, mais un mange plus le Shabbat et l'autre mange plus en semaine. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit, Kikar ala kuach bepundion, un pain qu'on achète pour le prix d'une pièce d'un pundion, merba sein le sela, lorsque pour une pièce d'un sela, on a 4 CA de blé. Cela fait un pain d'un volume d'un demi-cave. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Teyadot le kikar, c'est 2 tiers d'un pain, Mishalosh kikarot le cave, lorsque 3 pains donne un cave. Chetzia le bet amenugar, la moitié du volume d'un pain, c'est le volume que l'on doit manger dans une maison qui a été atteinte d'une plaie de lèpre pour que les vêtements de la personne deviennent impurs. La moitié de la moitié d'un tel pain, c'est le volume que l'on doit consommer pour lorsque il s'agit d'un aliment impur, la personne devient impure. Et la moitié de la moitié de la moitié d'un tel pain est le volume minimal pour un aliment pour recevoir l'impureté que peuvent contracter les aliments. Mani, alors qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Yochanan ben Beroka. Si c'est Rabbi Yochanan ben Beroka qui dit que le volume d'un demi-cave c'est pour 2 repas, donc ici, où c'est le volume de 2 caves, Tamne Avian, ça fait 8 repas. Or, il faut 14 repas par semaine. Veille Rabbi Shimon, si ce serait Rabbi Shimon, qui dit que le volume d'un 9e de cave, c'est celui pour un repas, Tamne serait Avian. Alors, dans 2 caves, il y a le volume pour 18 repas. On n'en a pas besoin de 18.
Leolam Rabbi Yochanan ben Beroka. La Gemara dit, on peut toujours dire que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Avec Kedama Rav Chizda, comme Rav Chizda dit, Tsemen Shalish Lechen Vani. Le tiers de ce pundion que l'on paye, c'est pour l'épicier, pour sa marge. Achanami, et donc ici aussi a été tilta, c'est-à-dire alayhu. Avec le même volume, on peut rajouter encore donc un tiers de plus de pain. La Gemara dit akati tartesri avian. Oui, mais ça fait donc uniquement 12 repas. Alors la Gemara dit ochelet imol ele Shabbat. Oui, mais elle mange avec lui le soir de Shabbat. Donc il y a un repas en moins. Ça, c'est seulement d'après celui qui pense qu'il s'agit effectivement de consommer le repas. Et là, mais d'après celui qui pense qu'il s'agit de la relation conjugale, Maïka et les Memar, alors comment on va répondre? De plus, c'est ça, Ravian. Même avec ce repas, ça fait que 13. Et là, Kedama Afrizda, seulement ça va comme à dire Afrizda, Tsemen Merza Lechenvani, que l'épicier, il prend la moitié de cette somme pour sa marge. Et donc ici aussi, il faudra rajouter encore une moitié, ce qui fait 16 repas. Donc il y a une contradiction entre ces deux enseignements de Rav Chizda. Est-ce qu'il faut rajouter un tiers ou une moitié? La kasha abatra de yavetzive, abatra de la yavetzive. Comment dit ça, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il prend un tiers, ça c'est dans les endroits où le client paye le bois. Et quand on a dit qu'il prend la moitié, ça c'est dans les endroits où il ne paye pas le bois. Yachit Avian. Oui, mais ça fait en tout 16 repas, on n'en a besoin que de 14. Keman ke Rabbi Chidka. Donc ça irait comme Rabbi Chidka, qui dit que le Shabbat, il faut manger 4 repas. Ça peut aller même selon les sages. Il faut rajouter encore un repas pour pouvoir avoir des invités et accueillir les gens de passage. Maintenant qu'on a donné cette réponse, Afilutema Rabbi Shimon, on pourrait même dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Shimon, bien que lui a parlé de 18 repas. Les Rabbanan, après les sages qui disent qu'il faut 15 repas, 3 repas seront pour les invités et les gens de passage. Les Rabbi Chidka, et d'après Rabbi Chidka, qui lui a besoin de 16 repas, on utilisera 2 repas pour les invités et les gens de passage. Amar Rabbi Yossé, le passage c'est Orin Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yossé dit que c'est Rabbi Ishmael qui a fixé ce volume pour l'orge parce qu'il habitait à côté de Edom. Et là, Edom ou Dachan c'est Orin Vechoulé Almalo Achlé. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement à Edom qu'on mange du l'orge et ailleurs on n'en mange pas? La Gemara Chikama, voilà ce qu'il a voulu dire. Lo passage c'est Orim Kiflaim Bechitim, et là Rabbi Ishmael, celui qui a fixé que pour l'orge, c'est le double de volume que pour le blé, ça ne peut être que Rabbi Ishmael, chez Samour Edom, qui habite à côté de Edom, et chez Seorin Adomiot Raothen, parce que l'orge de Edom est de mauvaise qualité. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Dalet de la feuille numéro 64.